se tourner vers la parole de Dieu. Je crois que ça fait plus de 30 ans que je prêche. Et au début, quand je prêchais, j'étais stressé, mais sûr que j'avais des choses importantes à dire. J'ai même une fois eu l'outrecuidance d'appeler mon pasteur pour lui dire « Je crois que ce n'est pas toi qui dois prêcher dimanche prochain, mais moi. » Bon, il ne m'a pas écouté, hein, c'était le pasteur Jotran, il savait comment me gérer. Aujourd'hui, je ne stresse plus, mais je me sens tout petit, toujours plus petit devant la parole de Dieu, devant la tâche que c'est que de parler à la place de Dieu, que de transmettre quelque chose de la part de Dieu. Alors je ne stresse plus, mais je me sens bizarre à chaque fois. On va continuer notre thème sur la grâce. Et le verset que j'ai choisi pour introduire ce matin la prédication, c'est le verset qu'on trouve dans Romains chapitre 5 au verset 20. Et Paul dit ceci: « L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, des péchés. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. » On connaît bien ce verset. Je pense que les chrétiens qui sont chrétiens depuis quelque temps connaissent ce verset. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et le thème de ce matin, c'est sauver. Nous sommes sauvés, nous le savons, nous l'avons déjà étudié, etc. Mais la question que je pose ce matin, sauver, oui, mais sauver de quoi ? Si on demande aux chrétiens, si on interpelle les chrétiens, certains vont pouvoir dire de quoi ils sont sauvés, mais je connais aussi beaucoup de chrétiens qui vont me dire « Ah oui, mais en fait, je ne sais pas très bien expliquer de quoi je suis sauvé. » Si j'étais là ici devant vous et que je me mettais à hurler « Sauvez-moi, sauvez-moi, à l'aide, j'ai besoin d'aide, venez me sauver », je suis sûr qu'il y en a au moins quelques-uns qui vont essayer de faire quelque chose, enfin j'espère. Mais ils vont s'approcher de moi, et puis la première question qu'ils vont me poser, c'est de me dire « Pasteur, on veut t'aider, mais c'est quoi le problème ? Tu cries, là tu t'agites sur l'estrade, mais on veut bien t'aider, mais de quoi dois-tu être sauvé ? Pourquoi tu cries à l'aide ? Quel est ton problème ? » Et je pense qu'il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils ne savent pas de quoi ils doivent être sauvés. Et j'aimerais qu'on puisse voir ça ensemble ce matin. Et la Bible ne nous laisse pas dans le vent par rapport à ce sujet. La Bible nous donne plusieurs indices et j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble 4 choses dont nous sommes sauvés. Et je pense qu'il est capital que vous connaissiez ces 4 choses. Parce que plus vous savez de quoi vous êtes sauvés, plus l'amour et la reconnaissance que vous avez envers Dieu est profonde. On va le voir ensemble. La première chose dont nous sommes sauvés, c'est peut-être celle à laquelle vous allez penser le plus facilement et en premier, c'est que nous sommes sauvés du péché. On va s'arrêter un moment sur cela. C'est d'ailleurs lors de l'Annonciation, c'est ce que l'ange Gabriel va annoncer à Marie en lui disant « Tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Nous sommes sauvés de nos péchés. Et ce n'est pas une petite affaire, les amis. Parce que le péché, c'est notre plus grand problème. Le péché dans ce monde, c'est le plus grand des problèmes. C'est lui qui est à la racine de tout ce que nous pouvons vivre de négatif, de mauvais autour de nous. On accuse Dieu, pourquoi ceci, pourquoi cela, mais Dieu n'est pas responsable, c'est le péché qui est responsable. Le péché qui habite en l'homme est responsable de ce qui se passe autour de nous. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. C'est lui aussi qui nous sépare les uns des autres. Combien de familles divisées ? Combien de disputes entre amis, combien de tensions, de divisions dans l'Église. La racine, c'est toujours la même, c'est le péché. Le moi qui veut avoir raison, le moi qui veut paraître, le moi qui veut briller, le moi qui veut prendre le dessus. La personne qui viole une jeune fille, pensez-vous qu'il pense un seul instant aux conséquences que cela va avoir sur cette jeune fille ? Non, tout ce qui l'intéresse, c'est moi, ce que moi je veux, ce que moi j'ai envie. Le voleur, même chose. On entend des histoires de vieilles personnes, de personnes pensionnées qui se font arnaquer. On vient sonner chez eux, bonjour, on est la police, on vient relever les compteurs d'eau, ou bien on vient faire ceci. Et on les dérobe, on les vole. Parfois on les attache même. On a déjà entendu, on les frappe jusqu'à ce qu'elles disent où elles ont caché leur argent. Est-ce que vous pensez que le voleur pense un seul moment aux conséquences ? Non, tout ce qui l'intéresse, c'est moi. Le moi. C'est notre plus gros problème.
Le péché est tapi, il est ancré en nous, il est enraciné en nous. On peut l'appeler égoïsme, on peut l'appeler de toutes sortes de manières différentes, mais c'est lui qui infecte toutes les relations humaines et qui infecte notre relation avec Dieu. Le péché, c'est notre plus grand problème et nous sommes incapables de nous en débarrasser. C'est comme si je demandais à un petit garçon de 3 ans d'essayer de se battre contre Arthur, notre prof d'éducation physique, qui est musclé et tout. C'est peine perdue. C'est peine perdue, à moins qu'il s'appelle David et qu'il ait une fronde et une pierre, et que lui s'appelle Goliath. Mais sinon, c'est peine perdue. Le péché est puissant, frères et sœurs. Un jour, le voisin d'Abraham Lincoln, ce président des États-Unis, son voisin entend hurler dans la rue. Des bruits, des hurlements, des cris, etc. Alors, il sort sur le trottoir pour voir ce qu'il se passe chez les Lincoln. C'est quand même pas n'importe qui, les Lincoln. Et là, il voit les 2 enfants d'Abraham Lincoln en train de se chamailler, de se frapper dessus, d'hurler, de se tirer les cheveux et tout. Et le voisin s'approche d'Abraham Lincoln en lui disant « Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur le président ?» Et avec beaucoup de sagesse et de tristesse, Abraham Lincoln le regarde et lui dit « Le même problème que partout ailleurs dans le monde. J'avais 3 bonbons, ils en veulent chacun 2. » Le même problème, toujours le même problème, toujours avoir plus, toujours avoir ce que l'autre a, la convoitise. La source de tout ce mal, frères et sœurs, elle est en nous. Et nous sommes prisonniers. La Bible nous dit nous sommes prisonniers du péché, esclaves même du péché. Nous sommes soumis à sa tyrannie. C'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous gouverne. Et nous ne pouvons pas briser ces chaînes nous-mêmes. Jésus est venu pour nous sauver du péché. Il est venu pour briser les chaînes du péché. Il est venu pour rendre la liberté aux captifs. Il est venu pour cela, Jésus. Vous êtes enfant de Dieu et vous avez connu cette délivrance, cette liberté que Jésus accorde à ceux qui sont pécheurs. Mais je pense que cette notion de péché aujourd'hui n'a plus beaucoup de signification. Non seulement dans le monde, mais malheureusement dans l'Église non plus. D'ailleurs, on change les mots dans certaines versions de la Bible, on n'utilise plus le mot de péché. On va parler d'erreur, de faute, de faiblesse, oui, effectivement. On essaye d'édulcorer un petit peu. Et c'est vrai que dans ce monde postmoderne, je pourrais dire post-chrétien, ça semble vraiment désuet de parler de péché, voire même offensant. Certains pourraient dire « tu m'offenses » en disant que je suis un pécheur devant Dieu. C'est difficile aujourd'hui. Au nom de la bienséance, on essaye d'édulcorer les choses, on essaye d'utiliser d'autres mots. Mais ce n'est pas à cause d'une faiblesse que Jésus est mort sur la croix. Ce n'est pas à cause d'une petite erreur que j'ai commise que Jésus a dû aller mourir sur cette croix. C'est à cause du péché. Le péché, c'est la rébellion contre Dieu, c'est la désobéissance envers Dieu. C'est quelque chose de profondément enraciné en l'homme. Depuis la chute d'Adam, nous sommes esclaves du péché. On n'apprend pas à nos petits-enfants à mentir. On ne leur apprend pas à prendre le jouet de l'autre. C'est tout seul, c'est inné. Ça vient comme ça. Et ça grandit en nous. Ça prend de plus en plus d'ampleur. L'autre fois, dans la voiture, Michel me disait « Mais comment un homme peut-il faire ces choses-là » Je disais « Mais il ne s'est pas réveillé un matin en faisant cette abomination, cette atrocité. Petit à petit, il a fait un compromis. Il a fait taire sa conscience. Petit à petit, il a encore fait taire sa confiance. Il a fait un peu plus jusqu'à ce qu'un jour, il soit prêt à faire des choses innommables qui ne nous viendraient même pas à l'esprit de faire. Parce que sa conscience, il l'a fait taire et le péché a continué à grandir en lui. Le péché grandit en l'homme. Le péché n'est pas simplement une petite graine qui est semée et qui est là, voilà, tout le monde a une petite graine de péché. Non, le péché grandit en chacun d'entre nous si Jésus n'intervient pas dans notre vie. Je crois que c'est le plus gros des problèmes de l'Église contemporaine. Elle ne voit plus le péché comme Dieu voit le péché, mais elle voit le péché comme le monde voit le péché. Je vais répéter cette phrase parce que je suis convaincu de cela. Et j'aimerais que ça vous fasse réfléchir ce matin. Le plus gros problème de l'Église, c'est qu'elle ne voit plus le péché comme Dieu voit le péché, mais elle commence à voir le péché comme le monde voit le péché. Réfléchis par rapport à cela. Comment vois-tu le péché? Toi, personnellement, ne pense pas à ton voisin qui est pire que toi. Je sais que ton voisin est pire que toi.
Tout le monde le sait. Mais toi, personnellement, comment vois-tu le péché? Comme une simple faiblesse, une simple erreur, quelque chose de pas grave que tout le monde fait? Ou est-ce que tu prends conscience? Il t'arrive encore de prendre conscience à quel point le péché offense Dieu. Le Dieu 3 fois saint, le Dieu créateur, le Dieu qui a donné son Fils unique pour toi. Ne vois pas le péché comme une simple faiblesse. Lorsque Dieu regarde le péché, il voit ce qui a amené son Fils à mourir et à souffrir sur cette croix. Pour Dieu, le péché n'est pas une petite affaire, c'est quelque chose de grave. De plus en plus, l'Église s'accommode du péché. De plus en plus, on tolère le péché au milieu de nous. Les chrétiens le tolèrent davantage. Les chrétiens font des compromis avec le péché. On passe des heures à regarder le péché dans des films, dans des séries qui prônent la violence, qui prônent la trahison, qui prônent le mensonge, qui prônent l'immoralité sexuelle. On regarde cela en se disant, c'est juste un film. Ne croyez-vous pas que cela nous impacte? Ne croyez-vous pas que cela agit dans nos consciences, dans nos cœurs? Ne pensez-vous pas que le Saint-Esprit qui habite en vous est impacté par cela? Frères et sœurs, nous tolérons beaucoup de choses aujourd'hui. Et puis on pleure, on se dit, mais où est la puissance de Dieu? Où est Dieu dans l'Église? Où sont les miracles? Où sont les baptêmes dans le Saint-Esprit? Ne blâmons pas Dieu pour cela. Les seuls responsables, c'est nous. C'est nous, son Église. Nous regardons des émissions qui font l'apologie du péché, qui le mettent en lumière. Nous sommes comme lobotomisés, excusez-moi le terme, mais nous sommes comme lobotomisés en ce qui concerne ce qui est bien et ce qui est mal, de plus en plus. De plus en plus, nous sommes comme devenus apathiques, insensibles au péché. Mais Dieu ne l'est pas. Dieu continue à rester sensible. Le Saint-Esprit reste sensible au péché. Elle est superbe cette table. Et mes genoux disent merci. Pas seulement mes genoux. Comment pouvons-nous tolérer ce péché? Comment pouvons-nous vivre avec? C'est quand même lui qui nous détruit, non? Est-ce que ce n'est pas le péché qui détruit les couples? Est-ce que ce n'est pas ce péché qui brise des relations familiales entre amis, etc., dans l'Église? Est-ce que ce n'est pas le péché qui parfois nous coupe, nous sépare de nos enfants? Est-ce que ce n'est pas le péché qui, à la base, peut nous amener à la maladie? Est-ce que ce n'est pas le péché qui peut nous ruiner psychologiquement, moralement, voire même physiquement? Est-ce que ce n'est pas le péché qui nous ronge de l'intérieur, qui nous stresse, qui nous rend amers, qui nous pousse à ne pas pardonner? Est-ce que ce n'est pas le péché qui, agissant en nous, nous amène à la destruction, qui nous rend malheureux et qui, in fine, finalement, nous conduit à la mort? Est-ce que ce n'est pas le péché qui est responsable de toutes ces choses-là? Comment pouvons-nous sympathiser avec lui? Comment pouvons-nous être si tolérants avec un ennemi si méchant et si violent envers nous? Je laisse descendre. Parce que il faut que ça passe de là à là. Chez les grands, ça prend un peu plus de temps. Je pense qu'un évangile que l'on prêche, mais qui ne saisit pas la gravité du péché et ses conséquences, revient à présenter l'évangile à un promeneur en lui proposant d'être sauvé de la noyade. Il ne va rien comprendre. Je vais te sauver de la noyade, mais je n'ai pas besoin, je marche. Je ne suis pas dans l'eau. Je suis sur la berge. Pourquoi tu veux me sauver de la noyade alors que je marche sur la berge? Prêcher l'évangile sans insister sur la notion du péché. Prêcher l'évangile, proposer un Jésus sauveur sans parler du péché, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Nous ne pouvons pas faire un trait sur le péché. Nous ne pouvons pas faire abstraction de parler du péché dans l'Église, mais aussi à ceux à qui nous voulons parler de Jésus. Pourquoi leur parler d'un Jésus qui est mort sur la croix si on ne leur fait pas comprendre qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin d'un sauveur? Je veux insister là-dessus, vraiment. Le péché, c'est quelque chose de grave, frères et sœurs. C'est pour nous sauver de nos péchés que Christ est venu. Sauver de quoi? Sauver de nos péchés. Plus
nous prenons conscience que nous sommes pécheurs, plus nous aimons Dieu. Plus nous prenons conscience que nous sommes pécheurs et que ça va mal en nous, plus nous sommes reconnaissants envers ce Jésus qui est mort sur la croix. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le raconte dans une histoire qu'il va raconter à Simon, le pharisien. On va lire ce passage, c'est dans Luc chapitre 7. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel des 2 l'aimera le plus ? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. » Est-ce que Dieu t'a pardonné beaucoup ou peu ? Qui pense que Dieu lui a pardonné peu ? Bon, évidemment. Mais j'aimerais vous inviter à faire cet exercice dans votre temps personnel avec Dieu. Rappelez-vous régulièrement que ce n'est pas peu que Dieu vous a pardonné, que Dieu continue à pardonner, que vous êtes en chemin encore et que vous avez besoin de son pardon encore aujourd'hui et demain vous aurez besoin de son pardon. Dieu ne nous a pas pardonné peu, frères et sœurs. Il nous a pardonné beaucoup et plus que nous ne pouvons penser et imaginer. Au-delà de tout ce que nous pouvons calculer et penser, nous pourrions faire le listing de tout ce dont nous sommes conscients. Il faudrait encore peut-être décupler ce listing avec tout ce dont nous sommes inconscients. Dieu nous a pardonné beaucoup. Et il n'y a pas de honte pour le chrétien de prendre le temps de se repentir. Il n'y a pas de honte. Moi, je dirais c'est un exercice normal de la part du chrétien de se rappeler de quoi Dieu l'a sauvé. Parce qu'en faisant cet exercice-là, ta reconnaissance augmente, ton amour augmente. Tu ressembles davantage à cette pécheresse qu'à ce Simon. Jésus n'a pas dit à Simon que ses péchés n'étaient pas pardonnés, mais c'est sous-entendu. Il dit, elle, ses nombreux péchés sont pardonnés. Aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a beaucoup de Simons dans les églises. Je ne vais pas me faire des amis, mais je ne suis pas là pour faire des amis, moi. Surtout depuis que mon salaire est payé par l'État et plus par l'Église. J'ai plus aucun risque, moi. Il y a trop de Simons. Trop souvent, je suis un Simon. Trop longtemps, j'ai été un Simon. Et il y a trop de Simons dans nos églises. On pense qu'on est moralement meilleur que les autres. On pense que nous sommes respectables parce qu'il y a peu d'ivrognes, d'adultères et de meurtriers peut-être au milieu de nous. Pourtant, nous sommes tous des pécheurs et des pécheresses. Cette femme, apparemment, probablement, d'après les commentateurs, était prostituée. C'est pour ça qu'elle ne pouvait normalement pas toucher Jésus. Parce que le pharisien se dit, mais il ne se rend pas compte, cette femme, c'est une pécheresse, elle le touche. Ça veut dire que cette pécheresse va le rendre impur. Un juif ne pouvait pas toucher quelqu'un d'impur.
Et ce qui est extraordinaire avec Jésus, c'est que chaque fois qu'un pécheur a touché Jésus, ce n'est pas Jésus qui est devenu impur, c'est le pécheur qui a été purifié. Et ça reste vrai aujourd'hui encore. Dieu cherche des pécheurs, pas des Simons. Dieu n'aime pas les Simons qui s'approchent de lui. Dieu ne prend pas plaisir dans les nombreux Simons qui viennent à lui en disant « Ah, heureusement je ne suis pas comme ce pécheur. » Dieu aime les hommes et les femmes qui viennent avec un cœur sincère à lui et qui sont capables de dire « Seigneur, j'ai honte de moi. J'ai honte de ce que j'ai encore pensé. J'ai honte de ce que j'ai encore dit. Je me sens mal, Seigneur, d'avoir encore fait cette chose-là, cette chose-là. Seigneur, je viens à toi. Je casse ce vase de parfum sur ta tête. J'embrasse tes pieds. Je viens te toucher, Jésus. Je sais que j'en suis indigne. Mais je sais aussi que tu aimes le pécheur qui vient à toi et qui se repent. Jésus repousse les Simons. Jésus accueille les pécheurs et les pécheresses. Et si tu te demandes si tu es un Simon ou pas un Simon, si tu te dis, mais moi je suis une personne respectable, moi je suis chrétien depuis des dizaines et des dizaines d'années, je ne fais plus ceci, je ne fais plus cela, et si je regarde à ma vie, mais finalement je ne vois plus beaucoup de péché dans ma vie. Je t'invite peut-être à revenir juste au premier commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est aussi un commandement. Hein. Souvent les commandements, on pense à tu ne tueras pas, tu ne voleras point, etc. Mais le premier des commandements, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime Dieu de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée? Moi, j'ose pas dire que je le fais. Moi, je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à faire par rapport à cela. Je sais qu'il y a encore des domaines de ma vie qui doivent être conquéris. On dit ça, conquérir? Conquis, pardon. Conquérir. Conquis. Il y a encore des bastions qui doivent tomber pour que Dieu ait vraiment la première place. Rien que par rapport à ce premier commandement, quelle est la place que Dieu occupe dans ta vie? Combien de temps lui accordes-tu par jour ou par semaine, voire par mois? À combien de reprises dans la journée penses-tu à Dieu? Quelle est la place qu'il occupe? Est-ce que tu vis une vie qui le glorifie? Est-ce que tu vis pour lui? Est-ce que tous tes projets, toutes tes intentions, tout ce que tu accomplis, c'est pour lui? Et là, tout doucement, on rentre tous la tête. Nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs. Et nous avons besoin d'un sauveur. Souvent, nous ignorons Dieu toute une partie de notre journée. Il y a toute une série de domaines dans nos vies où Dieu ne règne pas. Parfois, Dieu ne règne pas dans notre sexualité. Parfois, il ne règne pas dans nos finances. Parfois, il ne règne pas dans nos relations. Parfois, il ne règne pas. Il y a toutes sortes de domaines dans lesquels on pourrait découvrir que Dieu ne règne pas encore. Par rapport à cela, nous pouvons passer du statut de Simon au statut de pécheresse et venir à lui pour recevoir le pardon, pour être encouragé par lui, pour être porté par lui. Je crois que finalement, les plus grands des pécheurs dans ce monde, ce sont les personnes satisfaites d'elles-mêmes, qui se sentent autonomes ou qui se croient autonomes, les personnes qui ont une bonne moralité, celles qui pensent que telles qu'elles sont, c'est bon, c'est OK, elles pourraient se présenter devant Dieu. Finalement, ce sont ces personnes-là qui sont le plus en danger aujourd'hui. Si tu te reconnais dans ce Simon, change d'attitude. Change d'attitude, je t'en prie. Change d'attitude. Parfois, on veut se convaincre d'être un Simon parce qu'on croit que c'est comme ça qu'on va plaire à Dieu. Mais ce n'est pas comme ça qu'on plaît à Dieu. On ne plaît pas à Dieu en se comportant comme Simon. Loin de là. On plaît à Dieu lorsqu'on vient à lui avec un cœur sincère et qu'on est capable de laisser le Saint-Esprit nous convaincre de péché. Et la conviction de péché, ce n'est pas quelque chose qui concerne les gens du monde seulement. C'est nous aussi. Devons apprendre à continuer à être touchés par le Saint-Esprit, à ne pas laisser nos cœurs s'endurcir, ne pas laisser nos consciences s'endurcir, afin d'être sensibles à la voix du Saint-Esprit. Parfois, le Saint-Esprit parle à mon cœur et je ne l'entends même plus
parce que je me suis endurci dans un domaine de ma vie. Il faut que le Saint-Esprit hurle pour que tout d'un coup je me dise « Ah, ouh !» Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps encore. Mais tant que le Saint-Esprit parle, il y a de l'espoir. Tant que tu entends la voix ou les cris du Saint-Esprit, il y a de l'espoir. Le danger, c'est quand tu ne l'entends plus, que tu t'es complètement fermé à la voix du Saint-Esprit. C'est la première chose et peut-être la plus grande que j'ai développée le plus. Nous sommes sauvés du péché. La deuxième chose dont la Bible nous parle, c'est que nous sommes sauvés de nos ennemis. Et il y a un ennemi en particulier dont nous avons besoin d'être sauvés. Vous le connaissez. Lorsque Zacharie, le père de Jean-Baptiste, va prendre la parole, il dira, en parlant de Jésus, en parlant de Dieu, il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous sauve de nos ennemis. Un sauveur qui nous sauve de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Dieu promet de nous sauver de la puissance et de l'autorité de l'ennemi qui s'appelle le diable, Satan. Aujourd'hui, si on parle de Satan dans ce monde, on rigole. Comment tu peux encore croire à ces choses-là? Jésus y croyait, donc j'y crois. La Bible en parle, donc j'y crois. Je me moque de savoir ce que les autres pensent de moi. La Bible me dit que le diable, c'est une entité réelle, vraiment méchante, qui a pour but de détourner toute la création de Dieu, qui a pour but de détourner toute la gloire qui doit revenir à Dieu, de la détourner pour lui-même. C'est d'ailleurs une des tentations qu'il a proposées à Jésus. Il y a un combat dans le ciel entre Dieu et le diable, à savoir qui nous allons adorer. C'est ça l'enjeu. La création de Dieu va-t-elle adorer son vrai créateur ou l'usurpateur? Dans quelle catégorie te situes-tu? Il ne faut pas négliger, il ne faut pas sous-estimer le diable. Certains tombent dans des extrêmes en disant des chrétiens ont peur du diable, sans cesse ils vivent dans la peur du diable. Et puis il y a une autre catégorie de chrétiens qui, eux, se disent « Non, le diable, moi je l'insulte. » Aucune de ces deux extrêmes sont bonnes. Il faut un juste milieu. Le diable existe, le diable est puissant, il ne faut pas l'insulter, il ne faut pas minimiser son pouvoir, etc. Mais en même temps, nous n'avons pas à le craindre, parce que Jésus a dépouillé les autorités, les dominations, et il les avait livrées publiquement en spectacle, nous dit Colossiens, chapitre 2, verset 15, en triomphant d'elle par la croix. Et nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, dit la Bible, au-dessus de toutes les autorités et les dominations. Nous avons, dans le nom de Jésus, reçu une autorité. C'est comme si nous avions reçu l'uniforme de policier de Jésus, son képi, ses insignes, sa matraque, son revolver. Nous avons reçu l'autorité pour dire stop au diable. Chose que nous n'avions pas avant d'avoir le costume de policier. Vous connaissez cette image qu'on utilise pour parler de l'autorité. Si Arthur, aussi musclé... Excuse-moi Arthur, c'est toi qui prends tout ce matin. Si Arthur se met au milieu de la route en disant stop aux voitures, il risque bien de se faire écraser. Si Arthur revêt un costume de policier avec le chapeau du policier, il va faire comme ceci et la voiture va s'arrêter. C'est le même Arthur, les mêmes muscles. La différence, c'est qu'il est investi d'une autorité. Le chrétien est investi d'une autorité. Il est investi de l'autorité de Christ. Nous n'avons pas à le craindre. Et nous avons une autorité sur lui. Nous avons été sauvés de l'ennemi. Celui dont nous étions l'esclave, celui qui faisait de notre vie un enfer, celui qui faisait de notre vie une ode à sa propre gloire, celui qui voulait notre malheur et notre mort, celui qui avait tous les droits sur nos vies. Jésus nous a sauvés de son pouvoir. Alléluia. Il faut vivre aussi dans cette réalité-là en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques chapitre 4, verset 7. Amen. La troisième chose dont nous sommes sauvés,
c'est que nous sommes sauvés du monde, du système mondial, de sa manière de penser. Ce système mondial combat aussi contre nous, pour nous pousser à nous conformer à son image. Il y a un vrai combat là aussi. Il y a une véritable pression sur nous en tant qu'enfants de Dieu à essayer de nous pousser à penser comme le monde pense, à nous comporter comme le monde se comporte, qui nous pousse à nous détourner de la parole de Dieu pour nous fondre dans la masse. Parce que lorsque nous nous fondons dans la masse, le sel perd sa saveur. Nous ne sommes plus la lumière de ce monde. Nous sommes aussi ténèbres que ceux qui nous entourent. Le monde est notre ennemi aussi. Et il combat aussi, il essaie de nous conformer dans toutes sortes de domaines différents. Heureusement, la puissance de la grâce de Dieu est capable de nous sauver de cet ennemi-là aussi, de ses influences. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre, dans Actes 2, 40, va dire « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Et ça reste valable aujourd'hui. Sauvez-vous de cette génération perverse. Ne pensez pas comme le monde pense. Lisez la parole de Dieu. Imprégnez-vous de la parole de Dieu. C'est elle qui doit renouveler votre intelligence. C'est elle qui doit vous dicter ce qui est bon et ce qui est mal. Et pas ce monde dans lequel nous vivons, qui commence à appeler bien mal et mal bien, à la gloire du diable. C'est un ennemi terrible, pernicieux, et on ne s'en rend pas compte parfois. On est influencé par ce que nous regardons, par ce que nous écoutons, par ce que nous lisons. Et petit à petit, nous nous mettons à penser comme le monde pense. Nous devenons tolérants sur certaines choses, comme le monde est tolérant sur certaines choses. Dieu ne change pas. Ce que Dieu pensait mal il y a 2000 ans, il le pense mal aujourd'hui. Ce que Dieu appelait bien il y a 3000 ans, il l'appelle bien aujourd'hui. Il ne change pas. Sa parole ne change pas. Les réalités de la parole de Dieu ne changent pas. Faites le tri dans vos cœurs, dans vos pensées, par rapport aux pensées de ce monde qui viennent et qui commencent à vous transformer à l'image de ce monde. Paul nous dit dans Romains, que votre intelligence soit renouvelée, soyez transformés. Et c'est un travail de tous les jours. Chaque fois que nous écoutons quelque chose, que nous regardons, que nous entendons une opinion, que nous regardons le journal télévisé, nous devons nous positionner comme les chrétiens de Béret. Est-ce que c'est en accord avec la pensée de Dieu? Est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? Sinon, tu vas ressembler à cette grenouille. Vous savez, si on prend la grenouille et qu'on la jette dans la marmite d'eau bouillante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle saute de la marmite. Mais ce n'est pas comme ça que le monde s'y prend avec nous. Le monde nous met dans l'eau froide. Et on fait chauffer la température petit à petit. Aujourd'hui, si on prenait nos arrière-grands-parents et qu'on les plaçait devant nos télévisions, ils parleraient ils diraient, mais il y a que, c'est de la pornographie, c'est du vol, c'est du meurtre. Ils auraient un regard sur ce qu'on nous présente comme programme télévisé aujourd'hui. Ils seraient outrés, affolés. Aujourd'hui, nous regardons ça, normal. Et demain, pire, normal. Nous sommes comme ces grenouilles plongées dans l'eau tiède qu'on est en train de chauffer petit à petit. Mais le but, c'est de cuire la grenouille. Le but, c'est de la cuire, de la faire mourir. Ne vous laissez pas cuire. Vous êtes des belles petites grenouilles. J'ai pas dit crapaud. J'aurais pu. Avec certains. Ne vous laissez pas cuire, mes amis. Ne vous laissez pas cuire. Revenons à la parole de Dieu. C'est le seul remède, en fait. Le chrétien qui ne s'imbibe pas de la parole de Dieu, le chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu, il est condamné à cuire comme cette grenouille dans sa marmite. C'est pour ça que nous sommes invités à serrer la parole de Dieu sur notre cœur, à la méditer, à nous en nourrir. Et lorsque nous trouvons quelque chose qui est indiqué dans la parole de Dieu, qui est contraire à l'esprit de ce monde, notre choix, il est tout fait. Quel qu'en soit le prix, il y a un prix à payer. Et ce prix, il va être de plus en plus lourd, frères et sœurs. Il va être de plus en plus lourd. Ça va être de plus en plus difficile pour les chrétiens de tenir ferme dans la parole de Dieu. On a vu les 3 choses principales que généralement on connaît. Mais j'aimerais terminer avec une 4e chose dont nous sommes sauvés et qui n'est pas la moindre, qui est peut-être la plus terrifiante.
La quatrième chose dont nous sommes sauvés, vous savez c'est quoi? La colère de Dieu. La colère de Dieu. Je sais que c'est une expression que beaucoup de chrétiens n'aiment pas. Une fois, j'avais prêché là-dessus, une sœur était venue me voir, elle dit, ah, je ne suis pas d'accord avec toi, Dieu n'est pas en colère, il n'y a pas de colère chez Dieu, etc. Bah écoutez, moi, c'est ce que je lis dans la Bible, Romains 5, 9. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. La colère de Dieu, c'est une réalité. Ça apparaît à de nombreuses reprises dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. C'est une réalité. Et nous sommes sauvés de la colère de Dieu. Alors évidemment, quand on parle de colère de Dieu, ça n'a rien à voir avec nos colères à nous. Je vais dire nos caprices, nos égoïsmes, nos colères poussées par la chair, notre moi qui est vexé, on se met en colère. On ne sait pas une colère comme ça. La colère de Dieu, elle est juste, elle est sainte. Elle est imbibée de sa personne. Dieu est saint, Dieu est juste. Il n'y a en lui aucune ombre, aucune ténèbre. Dieu est parfaitement pur, parfaitement saint. Il n'y a rien, aucun défaut en lui. Sa colère est sainte et elle est justifiée. Et sa colère prend naissance à cause de notre rébellion. Dieu a créé l'homme et il a dit, c'est très beau. L'homme s'est révolté. La plus belle partie de la création de Dieu s'est révoltée. Et Dieu aime sa création. Mais le péché de sa création fait monter sa colère. Jonathan Edwards est un grand prédicateur, un homme qui a été utilisé par Dieu pour un réveil. Si vous lisez l'anglais, lisez sa prédication qui s'appelle « Un pécheur dans les mains d'un Dieu en colère ». Il y a eu des milliers de conversions au travers de cette prédication. Les gens étaient terrassés par sa description de la colère de Dieu. Alors ce matin, ce n'est pas ça que je veux faire, je ne veux pas vous faire peur, mais je veux que vous preniez conscience qu'il y avait une colère de Dieu sur notre vie en tant que pécheurs, une colère qui avait besoin d'être assouvie. Et celui qui a étanché cette colère de Dieu, c'est Jésus-Christ encore une fois. Souvenez-vous, dans le jardin de Gethsémanée, Jésus, des grumeaux de sang perlent de son sang, et Jésus dit, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Heureusement, Jésus a terminé sa phrase, « Mais non pas ma volonté, mais la tienne. » De quoi est-ce que Jésus parle? D'une coupe de vin? D'une coupe de champagne? Jésus n'aimait pas le champagne, il ne voulait pas boire la coupe de champagne? La notion de coupe dans la Bible est toujours associée à la notion de colère. C'est la coupe de la colère. Jésus voit cette coupe de la colère arriver. Et c'est ce qui fait saigner Jésus. C'est ce qui met Jésus dans l'angoisse, une angoisse tellement forte que les vaisseaux capillaires éclatent et des grumeaux de sang viennent sur son front. La colère de Dieu. Nous n'avons aucune conscience de ce que c'est. Nous n'arrivons pas à en saisir un millième, un millionième, mais c'est une réalité qui est là. Et Jésus, cette coupe de la colère sur la croix, il l'a bu jusqu'à la ligne, jusqu'au bout. C'est la coupe de colère que je devais boire. C'est la coupe de colère que tu devais boire, mais qui nous aurait amenés à mourir pour l'éternité. Jésus l'a prise et il a bu cette coupe de la colère. Il l'a bu jusqu'à la ligne. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Jean chapitre 3, verset 36. La colère de Dieu reste sur lui. J'espère qu'il n'y a personne ici dans cette salle qui est dans cette situation-là. J'espère que vous vous êtes réconciliés avec Dieu. J'espère que la colère de Dieu n'est plus sur votre vie, que Christ l'a prise pour vous. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien c'est le moment de vous repentir, c'est le moment de venir à lui, de venir lui demander pardon. On nous parle souvent d'un Dieu d'amour. Oh non, Dieu est tellement amour qu'il va pardonner tout le monde. Dieu est amour, Dieu est bon. Mais Dieu est juste aussi. On ne peut pas dissocier la justice de Dieu de son amour. Ça fait partie de son identité. C'est un tout. Cette colère de Dieu devait être payée et assouvie pour que Dieu puisse aimer pleinement aussi. C'est ce que Paul nous explique dans Romains 3, 25, 26. J'en ai parlé une fois à une sainte scène. C'est lui, c'est Jésus, que Dieu a destiné à être par son sang une victime, c'est un drôle de mot, propitiatoire. Propitiatoire, c'est en rapport avec la colère de Dieu.
pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, il est juste, il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Pour que nous puissions être déclarés justes et que Dieu reste juste, Dieu ne pouvait pas simplement dire « Bon, allez, on tourne la page, je ferme les yeux, je fais semblant de ne pas voir. » C'est du mensonge. Il fallait que sa justice soit assouvie. Alors, pour rester juste, tout en pouvant nous déclarer justes, il fallait un intermédiaire. Il s'appelle Jésus. C'est ce qui s'est produit à la croix. Tragiquement, beaucoup ignorent leur besoin d'être sauvés de ces 4 dangers dont j'ai parlé. Le péché, notre ennemi, le monde et la colère de Dieu. Prenez conscience ce matin que Jésus vous a sauvé de ces 4 éléments importants et faites des bonds de joie. Réjouissez-vous ce matin. Oh, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur, de ce qu'un pécheur comme moi, tu aies posé ton regard sur lui. Je te loue, Jésus, de ce qu'avant la fondation du monde, tu me connaissais et tu m'aimais et tu as fait ce qu'il fallait pour qu'aujourd'hui, je sois réconcilié avec toi. Je ne mérite rien, je n'ai rien à t'offrir, je n'ai rien à te donner en échange. Je reçois tout par grâce. Tout par grâce. Alléluia. Voilà de quoi nous avions besoin d'être sauvés, frères et sœurs. Et ce n'est pas rien. C'est une situation terrible dans laquelle tout homme se trouve avant de rencontrer Jésus. Et si vous devez parler à un non-croyant, oui, vous pouvez lui parler de l'amour de Dieu, mais parlez-lui aussi de la justice de Dieu et expliquez-leur de quoi ils ont besoin d'être sauvés. Sinon, ça n'a aucun sens. Aucun sens. As-tu rencontré ce Sauveur ? As-tu pris conscience de la gravité de ta situation sans Christ ? As-tu reçu cette conviction de péché ? As-tu reçu cette conviction que tu es sous la colère de Dieu ? T'es-tu sincèrement repenti ? Ce sont des questions fondamentales auxquelles chacun d'entre nous devons pouvoir répondre par l'affirmative. Sinon, il y a un problème. Il y a un bins, comme on dit. Et il vaut mieux pas avoir de bins avec Dieu. Croyez-moi. Viens à Jésus avec un cœur repentant. Mais viens à Jésus avec un cœur repentant. Parfois, les chrétiens se disent « Non, mais ça, je l'ai fait il y a 20 ans. » Non. Venons à Jésus régulièrement avec un cœur repentant. Faisons le point régulièrement et reconsacrons-nous à nouveau. Seigneur, waouh, depuis la dernière fois où je t'ai demandé pardon, j'en ai accumulé des casseroles, des rats morts dans le placard. Et ça commence à sentir mauvais. Ma relation avec toi se dégrade. Lorsque je veux venir dans ta présence, je suis assailli par la culpabilité, par les accusations. Ah, ça sent mauvais dans ma vie spirituelle. Alors je me mets à genoux. Seigneur, c'est le nettoyage de printemps. Ah c'est le printemps maintenant. C'est le bon moment. Faites le nettoyage de printemps régulièrement, afin qu'il n'y ait rien entre vous et Dieu, et que vous puissiez jouir de sa grâce, de sa communion, de son amour. Lui ne demande pas mieux. Retenez, Dieu ne cherche pas des Simons, mais des pécheurs et des pécheresses. Et ce matin, Dieu ne veut pas t'écraser ou te mettre sous une chape de plomb, te culpabiliser, mais au contraire, te montrer à quel point il t'a aimé, te montrer à quel point il t'aime, te montrer que ce qu'il a accompli à la croix, ça va au-delà de tout ce que tu peux imaginer ou penser. Dieu t'a sauvé de toutes ces choses dont nous avons parlé. Jésus est véritablement un sauveur merveilleux. Il est véritablement un sauveur parfait, un sauveur puissant, un sauveur efficace. Mets ta vie entre ses mains. Que tu sois là pour la première fois dans une église ou que tu sois chrétien depuis 30 ans, laisse ta vie entre les mains du Sauveur. N'essaye pas de sortir de l'eau toi-même, n'essaye pas de te débattre tout seul dans la mer du péché, tu vas te noyer. Tu as besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus au quotidien. Te disons merci ce matin en tant qu'Église, Jésus, pour ce salut merveilleux que tu nous as offert. Merci de nous avoir rappelé ce matin, Saint-Esprit, les différentes choses dont nous sommes sauvés. Et quelle joie de le réaliser à nouveau. Quelle joie dans mon cœur de savoir
que tu ne m'as pas sauvé à moitié, mais que tu m'as sauvé parfaitement. Je n'ai rien à craindre dans les bras du Sauveur. Je n'ai rien à redouter dans les bras de Jésus. Il est le Sauveur parfait. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. De-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi, pardonne-moi, quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi, quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. Je veux à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi, oh, pardonne-moi, quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi, lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. Je veux à nouveau mon cœur à toi. Élevons nos voix ensemble, captivés. Captivés par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Je ne cherche pas ta main.
dire